Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. C'est plus ou moins un retour au pays. Alors, vous n'avez jamais été vraiment loin, mais vous avez mené une grande partie de votre carrière aux États-Unis, à l'Université de Columbia. C'était le bon moment pour accepter une telle mission? Disons que du point de vue universitaire, j'étais dans une carrière universitaire effectivement bien engagée. Je ne suis plus tout à fait un jeune homme, mais surtout le souverain m'a demandé de venir exercer des fonctions. Et disons que malgré ma carrière en France, aux États-Unis, ailleurs, je suis monégasque et je suis très heureux d'avoir l'occasion de servir mon pays. Alors l'actualité est telle que vous entrez en fonction alors que c'est joué une course contre la montre pour répondre aux exigences de Moneyval. Vous avez suivi de près l'élan, la mobilisation générale en principauté pour parvenir à répondre à ces exigences? Absolument. Je dois dire que la réaction de l'administration a été extrêmement vigoureuse. Il est vrai qu'un retard avait été pris, mais les mesures qui ont été engagées au cours de la dernière année ou des derniers 2 ans sont tout à fait spectaculaires. Et donc je suis persuadé que nous sommes sur la bonne voie et que nous avons fait sur cette voie des avancées qui sont vraiment, vraiment importantes. Mais aujourd'hui, pour parler très concrètement, qu'est-ce qui est redouté? C'est éventuellement un placement dans la liste grise du GAFI, et quelles pourraient en être les répercussions? Alors, il faut bien comprendre ce qu'est la liste grise du GAFI. Techniquement, ce n'est pas du tout une sanction, c'est quelque chose comme une surveillance renforcée. Nous étions déjà dans un statut de surveillance spéciale. La liste grise suppose un renforcement encore plus aigu de cette surveillance. En pratique, s'il devait y avoir mise sur liste grise, et j'espère que ça pourra être évité, mais si cela devait se passer, cela signifierait que le GAFI nous indiquerait un certain nombre de points sur lesquels il considère qu'il y a encore quelques progrès à faire, tout en reconnaissant, ça je l'espère et j'y crois vraiment, la qualité et l'importance des travaux qui ont été faits jusqu'à présent et des progrès qui ont été faits dans cette direction. Et à ce moment-là, on aurait un délai, disons, d'1 an, 1 an et demi, pour achever le trajet et ressortir de cette liste grise. Oui, donc l'objectif, ce serait effectivement sortir le plus rapidement possible de cette liste. Mais c'est vrai que ce qui est encourageant, c'est qu'il y a une task force qui s'est mise en place. Alors l'objectif serait de ne pas y entrer si possible, sinon d'en sortir le plus vite. Il y a une task force, et je dois dire que la task force est d'excellente qualité. Et il y a, ce qui me frappe vraiment, j'ai pris mes premiers contacts avec cette administration et avec l'ensemble de l'administration monégasque, il y a une vraie unité. Nous sommes tous convaincus de l'importance de l'enjeu et nous sommes tous prêts à nous engager sans réserve dans cette direction, avec une excellente coordination. Et d'ailleurs, la réunion du GAFI qui va avoir lieu à Istanbul, la réunion qui va, dans une large mesure, décider du résultat, c'est une réunion à laquelle participeront l'ensemble des services impliqués. Et nous avons mis en place toute une procédure de coordination pour nous préparer à cette réunion et pour nous assurer que nous sommes au mieux sur chacun des points envisagés. Alors voilà pour l'actualité immédiate, mais au-delà de ce point majeur, quelle est la nature de la feuille de route que vous a confiée le souverain? Le souverain est conscient que Monaco se situe quelque part à un moment stratégique. Nous avons vogué sur un certain nombre de ressources, notamment dans l'immobilier. Nous avons engagé depuis quelque temps déjà des actions de diversification. Nous travaillons beaucoup sur l'attractivité. C'est cette direction qu'il va falloir poursuivre, approfondir. Et la relation avec les autorités monétaires, le GAFI, mais aussi l'OCDE, le cas échéant le GRECO, c'est simplement des étapes dans cette évolution générale. Et ma feuille de route, c'est d'accompagner et, dans une certaine mesure, d'influencer, mais encore une fois, c'est un travail d'équipe, cette évolution. Vous avez mentionné l'attractivité, vous faites partie du conseil scientifique du CSA. L'attractivité, cela passe par des messages, des signaux envoyés à des entrepreneurs, mais également à de possibles résidents. Comment la concevez-vous, cette attractivité nécessaire, réelle aujourd'hui avérée, mais qu'il faut faire perdurer?
Alors, d'abord, comme je l'ai dit, c'est une activité et c'est une réflexion qui est en cours depuis longtemps. Donc je n'arrive pas pour tout changer et repartir à zéro. Au contraire, je veux me situer dans la continuité de ce qui a été fait. Il y a tout un aspect communication, faire connaître, faire passer les messages, etc. Mais pas seulement. Il faut réfléchir, y compris dans le détail de certaines mesures législatives, de certains accompagnements, y compris par la direction des finances. Il faut réfléchir à tout ce qui peut rendre Monaco attractif. Je dirais tout ce qui peut faire que des gens, des innovateurs, des créateurs, des gens qui ont quelque chose à apporter à la collectivité puissent se sentir bien, se sentir chez eux à Monaco. Et je pense que c'est ça l'objectif qu'on doit viser. On connaît la résilience de l'économie monégasque, on connaît aussi sa très belle santé, que beaucoup de pays nous envieraient. Mais vous, comment envisagez-vous ce rôle, cette mission plus particulièrement? Parce que oui, tout va bien, mais il faut que tout continue à aller bien. Est-ce que cela passe aussi par des projets d'envergure? Alors, on sait que certains vont s'achever dans les mois qui viennent. Il y a l'extension en mer, il y a de grands chantiers, notamment l'hôpital. Ce sont des points sur lesquels vous allez tout particulièrement porter votre attention? Alors d'abord, sur la bonne santé de l'économie monégasque, on me demande souvent, mais notamment mes confrères français, américains, etc., universitaires d'ailleurs ou non universitaires, me demandent souvent quel est l'endettement de la principauté monégasque. Et ma réponse favorite, c'est de dire l'endettement est égal à 100% du PNB, mais avec un chiffre moins, parce que non seulement on n'a pas d'endettement, mais on a un fonds de réserve constitutionnel qui a été constitué par l'accumulation des surplus passés. Donc, pour le moment, la résilience est garantie et nous pouvons voir devant nous. Et c'est pour cette raison qu'à mon avis, c'est le moment d'entamer une réflexion sur les directions dans lesquelles nous voulons aller. Et ce que vous dites est profondément vrai. Nous avons un certain nombre de grands projets qui sont maintenant en cours d'achèvement, qui vont, je pense, changer profondément la société monégasque et l'économie monégasque. Mais quelque part, il faut regarder au-delà, il faut se demander dans quelle direction nous allons aller. Alors, on travaille sur tout un tas de dossiers. Vous pouvez voir sur ma table, là-bas, il y a des tas de cahiers empilés. Et ça doit être un travail sérieux, ça doit être un travail systématique. Je dois dire que les équipes qui m'entourent sont d'excellente qualité, donc j'ai une grande confiance, mais le volume de travail va être important. C'est pour ça qu'on est large. Merci, monsieur le conseiller, de nous avoir reçus alors que vous êtes entré en fonction en début de semaine. Je vous remercie.